Les sages-femmes du Gabon à l'honneur à Port-Gentil. Le coup d'envoi a été donné au petit matin devant l'hôtel Mbanja. C'est ici qu'a débuté la marche de Lisbonne, un parcours de santé à travers les points névralgiques de la ville ce 3 mai 2026. Du carrefour Total au secteur Forasol en passant par Banco, ces gardiennes de la vie ont parcouru plusieurs kilomètres pour marquer leur vitalité et leur unité. Cette marche est un plaidoyer fort à tous les États membres de cette confédération, en sorte que on renforce les effectifs de sages-femmes dans nos maternités, on puisse aussi renforcer les capacités des sages-femmes, et c'est un plaidoyer qui permet à ce que nos gouvernants, nos dirigeants puissent donner la place de la sage-femme. C'est un plaidoyer fort, le leadership de la sage-femme existe. Mais au-delà du sport, l'heure était également à l'introspection professionnelle. De retour à l'hôtel Mbanja, les participantes ont troqué leur basket pour une table ronde de haut niveau. Au cœur des échanges, la responsabilité professionnelle face aux violences et complications obstétricales, ainsi que la gestion délicate des décès maternels et infantiles. Un moment de partage d'expériences cruciales pour améliorer la prise en charge de nos structures hospitalières. Il y a eu un partage d'expériences. Les sages-femmes ont essayé de nous partager ce qu'elles ont vécu par rapport aux décès maternels qu'elles ont rencontrés dans leur structure. Et de ce partage d'expérience, nous retenons que les sages-femmes ont besoin qu'on valorise leur profession. Et il faut aussi qu'il y ait le matériel pour qu'elles puissent exercer leur profession. Parce qu'aujourd'hui, on doit dire qu'au Gabon, nous n'avons pas un problème d'insuffisance de personnel. Nous avons plutôt un problème de répartition pour qu'on trouve toutes les sages, au moins une sage-femme dans tous les coins et les recoins du Gabon. La sage-femme a été édifiée sur les pistes de solutions qui commencent déjà dès l'adolescence. Il faut qu'on sensibilise déjà nos enfants depuis l'adolescence, avant même qu'elles ne deviennent des mères, des femmes enceintes. Pourquoi? Si le travail est fait en amont, ça devient plus facile pour nous à gérer lorsqu'elles viennent nous voir enceintes. La sage-femme aujourd'hui sait que les violences physiques sont à bannir totalement. Les violences physiques, le stress inutile, l'écoute, on doit le développer. Parce qu'une femme enceinte qui vient nous voir, elle est déjà vulnérable. On doit l'accompagner. L'événement s'est aussi déporté hors de la ville. Pendant que les travaux se poursuivaient à Port-Gentil, une équipe mobile s'est rendue à Amboui. Sur place, elles ont mené des séances de sensibilisation en santé sexuelle et reproductive, SSR, doublées de consultations gratuites pour les populations locales. Le programme reste dense pour les jours à venir grâce à l'appui des partenaires. Encore une fois, Morel et Prom a prouvé que la santé des populations, la santé de la mère et de l'enfant est au cœur de ses préoccupations. Et à côté de ça, je voudrais dire merci à toutes les sages-femmes de l'Ogooué-Maritime qui ont participé financièrement à la réalisation de cet événement. Je voudrais également remercier les structures de la place. Il y a certaines structures hospitalières de la place, cliniques, polycliniques y compris, qui ont participé à cet événement. D'ailleurs, à propos, une affiche va circuler avec les logos des différents sponsors pour dire encore une fois merci. Port-Gentil est heureux, la ville est heureuse d'accueillir les sages-femmes du Gabon. Ce lundi 4 mai marquera l'ouverture officielle des célébrations suivie d'une journée scientifique et d'un dîner de gala le 5 mai pour clore en beauté cette édition 2026. Entre sensibilisation et renforcement des capacités, les sages-femmes du Gabon réaffirment leur rôle essentiel, celui de donner la vie dans la dignité et la sécurité.